Et coucou, c'est Coccinelle et enfin, oui, je vous retrouve aujourd'hui pour un de vos nouveaux tutos. J'avais prévu de poster ce tuto bien avant la Saint-Valentin parce que c'est un tuto cœur, voilà. Mais j'ai été malade pendant 10 jours. La grippe, c'est même pas complètement terminé. J'ai crocheté en étant malade parce que je voulais absolument terminer. Donc voilà, j'arrive au bout. Franchement, je suis encore très fatiguée. Alors ne m'en voulez pas trop si par moment vous avez l'impression que je suis un petit peu ailleurs parce que ça a été quand même très difficile. Alors voilà, aujourd'hui nouveau tuto, un joli pull cœur. Je suis pas assez grande pour vous montrer le bas du cœur, mais vous voyez que voilà, il y a un cœur de deux couleurs, une petite capuche très mimi que je vous montrerai tout à l'heure, des petites finitions absolument géniales, donc un pull au crochet. Vous allez avoir plusieurs façons de le faire. De la plus simple à la plus difficile, vous choisirez ce que vous voulez faire. C'est un pull que moi je vous poste en 42-44. Si jamais vous voulez faire un peu plus petit ou un peu plus gros, bah vous changez de laine, vous mettez de la laine un petit peu plus petite, un crochet un peu plus petit ou voilà un crochet plus gros, de la laine plus grosse si vous voulez faire une taille plus grosse. Moi, c'est ce que je conseille généralement. Normalement, ça fonctionne. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, ce pull, je vous le montre dans cette version. Le cœur est crocheté avec le pull. Je vais vous expliquer dans le tuto pour crocheter ce pull. Si jamais vous ne voulez pas inclure le cœur, parce que c'est des fois un petit peu compliqué, vous pouvez faire le cœur à part et le coudre par-dessus. Je vais mettre un autre tuto avec le cœur à part que vous pourrez faire et que après vous aurez juste à coudre sur le pull. Et justement, c'est un autre tuto. Je vais faire donc un deuxième cœur et un troisième cœur à part, et avec les deux cœurs qui seront tout seuls, je vais faire un coussin. Donc avec ce tuto là, vous pourrez faire le cœur que vous pourrez coudre sur ce pull si vous le désirez. Vous pouvez aussi bien faire le pull sans le cœur, sans la capuche, sans les bordures, enfin vous faites absolument ce que vous voulez. Moi je vous donne la version complète et après vous faites comme vous voulez pour la suite. Voilà. Alors donc, on va passer au matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce pull. Moi, c'est de la laine que j'ai acheté en promo au moment du blanc dans mon supermarché à Super U. Mais comme j'imagine que vous ne la trouverez pas forcément, et même pas du tout, j'imagine, je vais vous mettre de la laine correspondante sur Amazon. De la laine qui est à peu près le même type de laine. Et je vous mets tout ça en bas dans la description. De toute façon, en bas dans la description de la vidéo, je vous mets à chaque fois tout. D'accord? Donc les réseaux sociaux, l'autre groupe, l'autre chaîne YouTube qui est une petite chaîne de gaming où on fait plein de petits jeux rigolos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça s'appelle Coccinelle Gaming, K-O-X-I-N-E-L. Autrement, nous avons le groupe sur Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle, K-O-X-I-N-E-L toujours. Et là, vous pouvez avoir en avant-première les tutos qui vont être postés. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez poster des photos, enfin vraiment plein de choses. Et puis quoi d'autre? Oui, le lien de ma boutique où je vends mes créations sur Etsy, mais je vais peut-être ouvrir une autre boutique sur Shopify, je suis pas encore sûre, on va voir ça. Hein, donc je vous dirai ça et puis je mettrai le lien en plus au cas où. Quoi d'autre? Vous n'oubliez pas mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos. Vous mettez la petite cloche aussi, voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout, je crois que... ouais, ça doit être à peu près tout. Voilà, donc deuxième tuto pour retrouver le cœur à faire à part. Je vais faire donc un coussin avec les deux cœurs que j'aurais fait en plus, d'accord? Voilà. Allez, et ben écoutez, sans plus attendre, on va passer au matériel et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour crocheter ce joli pull en cœur. Bisous, bisous!
Alors voilà le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre petit pull cœur. Donc il va vous falloir de la laine, donc ça c'est la laine pour la base de tout le pull. Moi j'ai pris blanc, vous pouvez prendre blanc, blanc cassé, une autre couleur comme vous voulez. Et puis pour faire le cœur de 2 couleurs, moi j'ai pris rose et rouge. Cette laine, je l'ai achetée à Super U, dans mon Super U. C'était de la laine qui était en promo pour le blanc, donc début janvier. J'imagine que vous n'allez pas trouver la même laine. Donc en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle laine à partir du moment où, alors je vous montre, à partir du moment où c'est une laine qui se tricote aux aiguilles 3,5, ce qui équivaut à 4 au crochet, et puis 50 grammes, ça fait à peu près 85 mètres. Donc n'importe quelle laine qui serait comme ça, vous pourrez l'utiliser, vous aurez le même résultat que moi, d'accord, hein? Donc voilà, je vous mettrai au-dessus, sur cette partie de la vidéo, le nombre de pelotes que j'ai utilisé, mais ça sera juste pour vous donner approximativement le nombre de pelotes, parce que peut-être que vous en utiliserez plus ou moins. En tout cas, prévoyez toujours d'acheter suffisamment de laine pour avoir le même bain, la même couleur, et ne pas être obligé d'en acheter après et que le bain soit différent et qu'on voit une différence de couleur. Donc voilà, je vous mettrai le nombre de pelotes, que j'ai utilisé en tout. Ensuite, le crochet numéro 4, des ciseaux, une aiguille à bourron et des petits marqueurs que vous pouvez remplacer par toutes sortes de choses, hein, par des épingles à nourrice, par des trombones, par des petits morceaux de fil. En fait, c'est juste pour marquer des endroits de l'ouvrage. Donc voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Je vous mets le nombre de pelotes ici au-dessus. Et puis malgré tout, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo de la laine qui fonctionne au cas où vous n'ayez pas très envie de chercher. Je chercherai sur Amazon une laine qui correspond à celle-là et je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on travaille maintenant. Alors, nous allons commencer par le dos du pull. Donc, c'est une taille, comme je vous l'ai dit, 42-44. Hein. Si vous voulez plus petit, vous pouvez mettre moins de mailles. Si vous voulez plus grand, vous mettez un peu plus de mailles. Ou alors, moi, ce que je propose souvent, c'est de changer de taille de crochet. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez plus petit, vous prenez un crochet 3,5 au lieu de 4, par exemple. Si vous voulez plus grand, vous prenez un crochet 4,5 ou 5. Voilà, hein, d'accord? Et vous aurez un ouvrage qui sera plus petit ou plus grand. Généralement, c'est ce qui marche le mieux. Si vous ne voulez pas vous enquiquiner avec des changements de laine. Alors, vous allez prendre la couleur principale du pull. Donc, moi, c'est un blanc, un peu un blanc cassé. Hein, et vous prenez bien la laine depuis le milieu de la pelote. Hein. Je le dis à chaque fois, c'est beaucoup plus pratique parce que quand vous faites ça, regardez, vous tirez le fil et la pelote, elle ne bouge pas. Alors que si vous prenez le fil du tour, la pelote, elle va tourner sans arrêt. C'est moins pratique. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Hein. Bon, allez, avec ce fil de base, donc pour le pull, vous allez me faire une chaînette pas trop lâche, pas trop serrée. Ici, voilà, hein. Donc, pas trop lâche, pas trop serrée. Vous me faites une chaînette, donc pour démarrer le dos, de 94 mailles. Ok? Donc, vous essayez d'aller relativement vite pour faire des mailles régulières. D'accord? Allez, c'est parti. On me fait 94 mailles à partir d'ici. Une fois que vous avez vos 94 mailles, vous allez me faire 3 mailles en l'air. Pour remplacer la première bride, on va travailler tout en bride, hein, d'accord? Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4.
vous allez commencer la première bride dans la 5e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et 5e maille. Voilà. Ici. Hop. Et à partir de là, vous allez travailler en bride. Donc, hop, on y va. Si vous ne savez pas ce que c'est que des brides, vous allez voir, je mettrai en lien dans la description. Vous allez voir mes tutos crochet de base 1 et crochet de base 2. Je vous les mettrai pour apprendre le crochet. D'ailleurs, pour faire tous les points de base au crochet. Hein. Pour celles qui démarreraient, pour les débutantes, eh bien, vous allez voir mes tutos de crochet débutant et vous pourrez apprendre le crochet sans problème pour pouvoir faire ce petit pull par exemple. D'accord? Allez, on va travailler en bride comme ceci jusqu'au bout. Hein, voilà, jusqu'au bout du rang. Et vous compterez, vous devez absolument avoir 94 brides. Donc vous les comptez, hein. Vous comptez bien la première aussi. Et vous devez en avoir 94 en tout. Je vous retrouve quand c'est terminé. Alors, une fois que vous avez vos 94 brides, vous allez travailler en bride. Je vous montre, donc très facile. Hein. J'ai essayé de vous faire un modèle un peu facile parce que le modèle juste avant de la veste que j'avais posté en tuto était quand même compliqué. Donc là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus facile. Même les débutants, à la limite, pourraient faire ce modèle. Hein. Donc, 1, 2, 3 mailles pour remplacer la première bride. Et on y va. Et on va travailler en bride. Donc, on fait des allers-retours en bride comme ça pour le dos. Voilà. Et vous me faites ça. Donc, voilà, on fait des allers-retours en bride. Hop, 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 comme ça, sur les 94 brides. Et vous me montez pour le dos à une hauteur, sachant que, vous voyez, chaque rang, je vais vous montrer, chaque rang fait à peu près, on va dire, 1 centimètre, un bon centimètre quand même. Vous me montez sur une hauteur d'environ, que je me trompe pas, 64. Voilà, 64 à peu près, 64 cm de haut. Ça va vous faire environ, parce que ça fait un petit peu plus d'1 centimètre, ça va vous faire environ 62 rangs. Voilà, et ça vous fera 64 cm de haut pour la taille 42-44. D'accord, hein? Bon, allez, c'est parti. Je vous retrouve quand on a fait tout le dos en bride, comme ça, sur donc 64 cm de haut. Alors, une fois que vous êtes à 64 cm de haut, vous arrêtez votre fil. Voilà. Et puis, vous allez me rentrer tous les petits fils qui traînent. D'accord? Et après, on va faire le devant qui va démarrer exactement pareil. Et par contre, il faudra faire le petit cœur avec un diagramme. Pour rentrer les petits fils, un petit rappel. Donc, vous prenez l'aiguille à bourron et vous passez... Voilà, vous passez votre fil dans quelques mailles dans un sens. Voilà, par exemple comme ceci. Ne tirez pas trop. Ensuite, vous repassez dans l'autre sens, dans d'autres mailles. Comme ceci, par exemple. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà. Et puis, voilà, vous tirez bien. Et vous coupez le fil sans couper l'ouvrage, bien sûr. Hein. Voilà, un petit fil qui est rentré. Vous me faites ça pour tous les petits fils qui traînent.
Allez, on attaque le devant de ce joli petit pull cœur. Donc, sur le devant, il faut qu'on mette justement notre cœur. Alors, pour crocheter notre cœur, il va falloir un diagramme. Donc, je vous ai préparé un diagramme. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Hein, parce que ce cœur, on va le faire moitié rose, moitié rouge. D'accord? Si jamais vous ne voulez pas faire le cœur, vous faites le devant comme vous avez fait le dos, avec la même couleur. Donc, vous n'achetez pas toutes les couleurs de laine, hein, vous en prenez qu'une. Et puis, vous crochetez juste comme ça, hein, tout de la même couleur. Hein, pour les débutants, pourquoi pas. Hein. Donc, pour celles qui veulent faire le cœur, voilà le diagramme. Le diagramme, chaque petit carré représente une maille, donc une bride. D'accord? Donc là, on a 20 rangs en rose et 20 rangs jusqu'au-dessus en rouge. D'accord? Là, j'ai marqué le milieu du cœur. Ce diagramme, je vais vous le mettre dans la vidéo. Donc, vous pourrez faire pause, faire une capture d'écran et puis vous l'imprimer. Ou alors, si vous ne savez pas faire ça, eh bien, vous me demandez en mail, par mail. Il y a mon adresse mail hein, sur la chaîne YouTube. Je vous la remettrai en dessous dans la description de la vidéo. Par mail, vous me demandez, voilà, je voudrais le diagramme du cœur. Et moi, je vous l'envoie par mail à ce moment-là. Hein, d'accord? Comme ça, vous avez le petit diagramme. Le diagramme, parce que là, vous allez en avoir besoin hein, de ce diagramme. D'accord? Hein, on va en avoir besoin pour faire notre petit cœur. Donc, là, pour le devant, vous démarrez exactement comme pour le dos, d'accord? 94 mailles, 3 mailles pour 3 mailles en plus pour remplacer la première bride. Ensuite, vous démarrez la deuxième bride, vous la piquez dans la 5e maille en partant du crochet et vous me faites 94 brides. Vous vérifiez bien que vous en avez 94, hein, d'accord? Donc 94 brides. Et puis, voilà, moi j'ai déjà fait le premier rang comme ça. Et ce genre de rang comme ça, vous allez m'en faire 10, d'accord? Donc on compte. Là, il y en a déjà un. Vous m'en faites 10 comme ça, d'accord? Hein? Et au 11e, on démarrera le petit cœur. Je vous montrerai tout ça. C'est parti. Alors, pour celles qui ne veulent pas faire le cœur, c'est-à-dire ne pas l'inclure en même temps qu'elle crochette, parce que j'admets que c'est quand même un petit peu compliqué. Et voilà, donc pour celles qui ne veulent pas s'enquiquiner à faire ça, il y a une autre façon. Donc là, oui, vous voyez un travail qui est terminé. Mais c'était justement pour pouvoir expliquer aux personnes qui voudraient faire le cœur à part et le coudre après que c'est possible. Moi, je donne toujours la façon difficile de faire les choses. Après, vous pouvez simplifier, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez faire le cœur d'une seule couleur, vous pouvez faire le cœur à part et le coudre après, vous pouvez ne pas mettre de cœur. Enfin, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, pour faire le cœur à part, tout simplement, vous prenez le diagramme. Et puis, vous faites le cœur. Vous ne vous occupez pas du blanc qui est autour. Vous faites votre cœur, comme ça, hein, exactement de la même façon, voilà, qu'on l'aurait fait pour le pull, comme ça. Mais vous faites, regardez, des allers-retours, comme ceci. Voilà, avec les petites flèches. Vous suivez le diagramme, voilà. Hein. Et puis, donc, je l'avais déjà dit, vous pouvez me demander le diagramme par mail, hein, je peux vous l'envoyer, donc voilà. Ou alors, vous pouvez faire un arrêt sur image, faire une capture d'écran et puis vous l'imprimez. Autrement, vous me le demandez, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai. Et puis, après, bah, une fois que vous avez terminé votre cœur à part, et ben vous le cousez sur le pull. Voilà, à petits points tout autour. Hein, voilà, c'est une autre façon de faire si vous voulez absolument faire le cœur, mais que si vous ne vous sentez pas le courage de l'inclure au fur et à mesure dans l'ouvrage au crochet, et bien vous faites comme ça, vous faites le cœur à part, et puis après, eh bien vous le cousez une fois que vous avez terminé votre devant. Par contre, il faudra prévoir peut-être un petit peu plus de pelote blanche.
C'est-à-dire qu'il faudra, voilà, tout ce qui est... parce que du coup, vous aurez le devant qui sera plein et vous allez mettre votre cœur par-dessus. Donc là, pour le coup, au lieu de mettre 3 pelotes pour le devant comme moi j'ai utilisé là, ben vous allez mettre les 5, hein, d'accord? Comme pour le dos. Vous allez faire exactement la même chose que le dos. Voilà, j'ai fait un cœur à part, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Toujours avec le même modèle de cœur. Et eh bien, ce que vous ferez, si jamais vous voulez faire comme ça, voilà, vous faites le cœur à part. Pour tout vous dire, je vais faire un coussin, un tuto coussin avec 2 parties de cœur comme ça que je vais coudre et que je vais rembourrer. Donc en fait, dans ce tuto, j'expliquerai exactement comment faire le cœur, c'est-à-dire les augmentations, les diminutions, etc. D'accord? Donc, pour celles qui ont besoin, vous pouvez vous référer à ce tuto de coussin cœur que je vais faire. Comme ça, vous aurez l'explication du petit cœur. Pour celles qui veulent donc coudre le petit cœur par-dessus comme ça, vous allez sur le tuto coussin cœur, vous faites votre cœur. Vous n'avez besoin que d'un, du coup. Vous me rentrez tous les petits fils, hein. Et puis, une fois que c'est terminé, et puis vous le cousez à petits points. Hein, vous le mettez. Là, je l'ai mis sur le dos pour vous montrer ce que ça fait. Hein, d'accord? Parce que moi, sur le devant, bien entendu, moi, j'ai mon cœur qui est fait hein, directement avec le pull. Donc là, vous le positionnez. Vous mettez des petits marqueurs ou des petites épingles ou ce que vous voulez pour le tenir bien. Voilà, vous le mettez bien au milieu et tout. Hein, là où vous voulez le positionner. Et puis, vous le cousez à petits points tout autour. Voilà, hein. Pour celles qui n'ont pas envie de faire le cœur en même temps que le pull. Voilà, voilà. Alors, je vous explique comment on va faire notre petite histoire. Donc, j'ai fait mes 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Donc, j'ai marqué le milieu de l'ouvrage. Donc, c'est cette maille ici, le milieu. Hein. Donc, vous comptez et vous marquez le milieu avec un petit marqueur, un trombone, une épingle à nourrice, un petit fil, ce que vous voulez. Vous me marquez le milieu. Et donc, voilà, on va prendre notre diagramme. Vous en avez vraiment besoin hein, du diagramme. Et on voit qu'ici, voilà, je suis donc ici. Donc, je vais arriver par ici. D'accord ? Donc, j'arrive par ici, je mets ma petite flèche sur mon diagramme et on voit qu'il faut que je démarre mon cœur avec 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est le milieu. Hein. Donc, du coup, on va se dire que on va se mettre 1, 2, 3 et 4. On va dire que ça sera ces 4 mailles-là. Le milieu. Donc voilà, ici. Hein. Donc il nous faut 4 mailles. Vous comptez bien que vous ayez le même nombre de mailles de chaque côté. D'accord? Hein. Voilà. Au-delà des 4 mailles du milieu, vous comptez vos mailles, vous vérifiez. Donc, pour ma part, j'ai 45 mailles de ce côté-là, 45 mailles de ce côté-là. D'accord? 45 brides et les 4 qui sont au milieu. Donc là, je suis pile au milieu de l'ouvrage. D'accord? Donc, alors, voilà ce qu'on va faire. Donc, vous allez reprendre ici. Voilà. Vous me faites à nouveau, comme d'habitude, des brides. Voilà, vous démarrez le rang, le 11e rang. Hein, vous le démarrez et vous venez jusqu'à la dernière bride avant les 4. D'accord? Allez, vous faites ceci. Ça y est, je suis arrivée donc au milieu. Donc, j'ai fait la dernière bride blanche. Et ici, hein. Bon, je vais enlever mon petit marqueur parce que je sais que les 4 suivantes, il faut que je démarre
mon cœur et ses 4 mailles roses, d'accord? Donc, vous prenez le fil rose, comme ceci. Alors, je vous donne le choix, hein, pour le fil blanc, soit, pour le fil rose d'ailleurs aussi, soit vous coupez à chaque rang et vous aurez plein de fils à rentrer, soit vous gardez vos pelotes de blanc et de rose. Après, le rouge, ça sera pareil. Pour le rouge, ça sera pareil. Là, pour le moment, ça va nous faire une pelote de blanc derrière, une pelote de rose et une autre pelote de blanc que je vais prendre pour la suite ici. Après, pour ici. D'accord? Moi, je vais pas couper mon fil. Comme ça, j'aurai pas plein de fils à rentrer. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de couper les fils, vous coupez les fils. Donc ici, on prend le fil rose. Ça va être tout simple, hein, vous allez voir. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Vous prenez le fil rose, ici, hein, derrière. Vous le passez derrière comme ça. Voilà. Et vous allez continuer avec le rose. D'accord, hein? Donc, pour continuer avec le rose, regardez, je vous donne une petite astuce. Vous accrochez comme ça. D'accord? Comme ça, votre fil, il ne se sauvera pas. Vous vous accrochez comme ça. Et vous devez faire donc 1, 2, 3, 4 brides. C'est le départ. C'est le début de notre cœur. 1, 2, 3, 4, ok, donc voilà, hein, et puis, donc on a fait ça, alors là, on sait qu'on en est là, et ici, vous allez reprendre l'autre pelote de blanc, pareil, et vous faites la même, vous prenez la pelote de blanc, et vous faites exactement la même chose derrière, d'accord, donc, vous accrochez votre nouveau fil blanc, là, voilà, comme ça. Hein. Et puis, vous continuez jusqu'au bout en bride blanche. Puis, vous pouvez resserrer un petit peu derrière. Hein. Et les petits fils comme ça, d'accord? Et là, vous allez jusqu'au bout. En blanc. Et je vous montre pour la suite. Alors maintenant, on va passer au deuxième rang du cœur. Donc, alors écoutez bien. Évidemment, nous, on va retourner l'ouvrage ici. Voilà, pour pouvoir travailler de la droite jusque vers la gauche. Mais vous n'allez pas retourner votre diagramme. On est d'accord? Donc là, le premier rang, il était fait. Voilà. Donc, pour le deuxième rang, pour toujours savoir où on en est, eh bien, vous mettez une flèche dans ce sens-là, cette fois. D'accord? Je vous montre de près. Regardez. Pour le premier rang, hop, on était dans ce sens-là. Là, on arrive par là. Donc, on se rend compte qu'il faut qu'on mette 2 brides de plus en rose. Donc, ça nous en fait 2, 4, 6, 8 en tout. D'accord? Et pour le troisième rang, on repartira dans le bon sens. Ça marche? Hein? Bon. Allez. Je fais... Pardon. J'ai bougé mon téléphone. Je fais mes brides et je m'arrête 2 brides avant le cœur. Je vous retrouve après. Donc, voilà, je me suis arrêtée 2 brides avant le cœur. Alors, vous vous souvenez bien, on est dans ce sens-là. Hein? Même si nous, on arrive par la droite, là, on arrive comme ça. Hein? Puisqu'on est dans le sens de la flèche. Donc, on me fait 8 brides roses. Je vous montre comment vous pouvez faire ici. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, mais moi, je fais comme ça. Je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Vous allez chercher votre fil. Vous l'accrochez. Ne vous inquiétez pas du petit bout de fil rose qui se balade là. Parce qu'en fait, regardez ce que je vais faire. Donc là, il faut qu'on fasse 2 brides. Et bien, les 2 brides, hop, j'en fais une. Je prends le fil, petit fil que j'ai passé. Là, vous voyez, je le prends au milieu. Est-ce que vous voyez bien? Regardez. Vous voyez? Hop.
je fais une bride. La deuxième, où j'enferme aussi le petit fil rose au milieu, comme ça on ne le verra plus. Ok, là on tire un petit peu. Et là, on fait les 4 brides comme on avait fait au premier rang. Donc, juste au-dessus. Comme ça. Et puis, ici, on continue. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais passer les petits fils sur l'arrière pour que vous voyez mieux. Bougez pas. Ah, le petit rose, là, je vais le mettre derrière. Comme ça, il ne nous gênera pas. Celui-là. Voilà. Donc là, je vais passer aussi le blanc par l'arrière. Comme ça. Qui ne nous gêne pas. Que vous voyez bien. Hein. Et donc là, j'en fais 2 de plus. OK? Donc, hop. Une. Et puis, j'ai pris le fil blanc, hein, vous avez vu. Hein. Hop. Voilà. Comme ça. D'accord, hein? Et puis, ensuite, je vais rechercher mon fil blanc derrière, comme ça, que j'accroche. Voilà. Et je continue. Donc là, j'ai bien mes 8, 2, 4, 6, 8, et je continue en blanc. Oui, c'est un petit peu sportif, je sais, mais bon, le résultat sera à la hauteur de notre travail. Donc là, on continue en blanc. Jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on revient. Une fois que j'aurai terminé mon rang, je reviens en blanc. Et regardez, on sera ici. D'accord? Donc, si vous mettez des petites flèches comme ça, vous saurez toujours où vous en êtes. Et on voit qu'au rang suivant, il va falloir que j'en rajoute encore 2. D'accord? Vous faites exactement ce travail-là tout le temps. Hein? Et vous montez comme ça sur... j'ai mon chat qui miaule, ne vous inquiétez pas. Vous montez comme ça sur les 20 rangs de roses. D'accord? Hein? Et puis, après, je vous montrerai comment on passera à la laine rouge. Donc, vous faites exactement ceci sur les 20 rangs de rose. Et après, on fera les 20 rangs de rouge. Hein? Allez, on monte sur les 20 rangs de rose. Et vous faites attention à une chose, c'est que l'arrière de votre travail soit aussi propre que l'avant. D'accord? Hein? On essaye de garder un travail propre des deux côtés en cachant les petits fils dans les brides. D'accord? Allez, on y va, on monte. Si vous voulez couper les fils à chaque fois et les rentrer après, vous pouvez. Moi, je vais essayer de faire sans couper les fils. Si vous voulez couper les fils et les rentrer avec une aiguille après, vous faites comme vous voulez. Allez, on monte déjà notre moitié de cœur en rose. À chaque fois, vous n'oubliez pas de mettre votre petite flèche pour savoir où vous en êtes. Regardez, je vous montre la petite astuce pour cacher les fils si vous ne les coupez pas derrière. Même si vous les coupez d'ailleurs, vous pouvez les planquer quand même. Hein. Bon, alors là, par exemple, vous voyez, j'en suis ici. Il faut que j'ajoute encore 2 brides roses. Ok? Mais j'ai le fil blanc du rang en dessous. D'accord? Donc là, regardez ce que je vais faire. Hop, je vais inclure mon fil blanc dans ma bride, mais je ne vais sortir que le rose. Je ne sais pas si vous avez vu. Je l'ai planqué en fait. Voilà. Et puis, je vais faire pareil ici. Donc là, hop, je le mets, vous voyez, à l'intérieur, mais je prends que le rose. Du coup, j'emmène le blanc avec moi. Et je ne serai pas obligée. Voilà, il sera juste bien ici, regardez. Là, je le prends. Hop, je l'accroche. Du coup, derrière, on voit pas le fil blanc. Ok? Hein? Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. Hein? Voilà. C'est une petite gymnastique, en fait,
voilà, faut arriver à le prendre avec l'ouvrage de manière à ce que le cœur il soit joli des deux côtés, hein. Voilà. Donc vous essayez d'enfermer le fil de l'autre côté. J'enfermerai là en fait, attendez que je vous raconte pas n'importe quoi. Donc de l'autre côté en fait, j'enfermerai le rose avec le blanc. Voilà. Puis comme ça, je démarrerai directement bien. Enfin, vous avez compris ce que je veux vous faire faire. En fait, vous essayez d'enfermer vos fils. Voilà, de manière à ne pas les voir. D'accord? Ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Vous allez voir, vous allez faire ça, vous allez comprendre. En fait, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les fils doivent toujours être placés vers l'arrière pour le tour suivant. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai une bride rose à faire en plus. Hein? Donc là, regardez, je vais attraper mon fil rose. Donc voilà, accroche comme ça. Hein. Et puis, au tour suivant, il faut que le blanc soit ici. Donc là, de ce côté-là, quand je suis de ce côté-là du cœur, à droite, eh bien, je ne planque que mon fil rose. Le blanc, je le laisse parce que j'en aurai besoin derrière à cet endroit-là. Ok? C'est juste une histoire de calcul en fait. Hein. Donc là, je planque le fil rose. Vous voyez? Pour qu'on ne le voit pas. Voilà. Là, regardez, c'est propre. Et de l'autre côté, mon fil blanc, il est prêt pour le tour suivant. Ok? Voilà. Donc, on y va comme ça. Je fais un bout de cœur avec vous. Comme ça, vous comprendrez. Donc, comme ceci. Voilà. Oui, l'inconvénient de ne pas couper les fils, c'est que on se retrouve des fois avec les pelotes qui s'en mêlent un petit peu, donc vous démêlez de temps en temps. Moi, je les mets toutes dans un petit panier au sol. Comme ça, elles ont moins tendance, je trouve, à s'en mêler. Donc là, on fait le petit cœur. Voilà. En faisant comme ça, vous obtiendrez un petit travail bien propre et net. Hein. Voilà. Et là, ce que je fais, je prends le fil rose et je mets le blanc dedans, de ce côté-là, mais je ne retire que le rose. Voilà. Et du coup, regardez, sur l'arrière, il n'y a pas de fil. Là, on voit pas de fil. Et là, eh ben, je rattrape mon fil blanc. Voilà. Et là, je continue avec le blanc. Du coup, derrière, mon fil rose, il est prêt pour le tour suivant. Vous voyez? Voilà. On se retrouve. J'ai fait toute la partie rose du cœur. Alors, je vous montre. Donc, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai fait les 20 rangs en rose. Vous devez vous rendre compte que, en fait, vous voyez, le cœur, il va s'allonger un petit peu en hauteur. C'est tout à fait normal hein, par rapport au diagramme. C'est parce qu'en fait, comme on travaille en bride, et que les brides, elles sont un petit peu plus hautes que les mailles serrées, par exemple, hein, et ben forcément, notre petit cœur, il va être un petit peu allongé en hauteur, mais c'est pas grave, hein, il aura juste une petite forme un petit peu plus haute, c'est tout. C'est absolument pas grave. Donc là, j'ai fait donc les 20 rangs roses, et maintenant, on va faire les 20 rangs rouges, ok? Donc toujours, regardez, vous voyez, j'ai suivi mes petites flèches, hein, comme je vous avais expliqué. Voilà. Et puis là, je suis donc au milieu du cœur. Bon, alors, je vous montre très facile hein, la suite du travail. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, vous voyez, je suis exactement... Je vais vous montrer où je suis sur le diagramme. Voilà, sur le diagramme, je suis ici. Et là. Ok? Donc, je vois que là...
je dois faire à nouveau une maille, une bride au-dessus de la bride rose. Là, j'ai pas d'augmentation comme j'ai pu en avoir ailleurs, hein. Donc là, j'arrive ici. Donc, je fais ma dernière bride blanche. Et ici, il faut que je remplace le rose par du rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais couper mon fil rose. J'en ai plus besoin. Donc, voilà, vous le coupez comme ça. Voilà, vous retirez la pelote. Comme ça, ça fait du fil en moins qui s'en mêle. Et puis, on va ajouter la couleur rouge maintenant. D'accord? Donc là, bon, on prend donc son petit fil rouge. Hop. On l'accroche sur le blanc. On tire derrière. Voilà. Pour accrocher tout ça. Hein. Là, je vais mettre le rose derrière pour qu'il m'enquiquine pas. Il faudra que je le rentre, hein, de toute façon, celui-là. Ah, il m'embête, il glisse. Voilà, c'est bon. Et puis, donc, avec le rouge, je vais venir dans la première bride ici. Je sors des fils qu'il ne faut pas. Voilà, c'est bon. Voilà, le début, c'est toujours un petit peu sport comme ça. Et puis, tout simplement, hein, regardez. Voilà. Tout simplement, vous continuez avec la laine rouge. Et ce que je vous conseille de faire, c'est un rouge un petit peu foncé, mais c'est pas grave, hein, ça sera joli. Ce que je vous conseille de faire, regardez, les deux petits fils, le rouge et le rose derrière, vous faites un petit nœud comme ça. Voilà. Faites un petit nœud comme ça se défera pas derrière. Voilà. Et là, vous partez, comme ça, vous partez sur de bonnes bases pour, donc, le 21e rang au total du cœur, ou alors le premier rang du rouge. Hein. Voilà. Et puis après, eh bien, vous continuez exactement de la même façon. Donc là, je suis là. Hop là. Et après, hop, je continue. Et il faudra faire attention parce qu'au-dessus, là, il va falloir qu'on sépare le travail en deux. Vous voyez, parce que du coup, ça va partir de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, je vous reprendrai quand on en sera ici. D'accord? Puis après, ben, le cœur, il sera pratiquement terminé. Hein. Allez, on a déjà, que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a déjà 14 rangs de rouge avant de faire les deux côtés du cœur au-dessus et de partager notre fil rouge. Donc, vous verrez, ça sera simple. Hein. Ok, c'est parti pour nos 14 rangs. Alors, voilà où on en est maintenant. J'ai fait tous les rangs ici et on en est à la séparation ici des deux côtés en rouge. D'accord? Donc, il faut qu'on mette deux brides blanches au milieu ici. On va donc utiliser une nouvelle pelote de laine blanche. Celle que j'ai utilisée pour les côtés sont bientôt terminées, mais on va continuer avec, hein, parce que bon, on peut encore monter. Donc là, je prends une nouvelle pelote de blanc. Et puis, je vous montre, hein, on est ici. Hein, regardez, voilà, on est sur ce rang-là. Et on a deux blanches au milieu. Par contre, là, on va donc accrocher le fil blanc. Mais comme on a besoin du rouge juste un petit peu plus après, on va l'emmener avec nous, comme je vous avais montré. Donc là, vous vous accrochez, voilà, vous accrochez le fil blanc, voilà. Et puis, le rouge, on va tirer un peu de fil parce que j'en ai besoin. Voilà. Et du coup, hop. Je démêle un petit peu hein, pour que ce soit pas trop le bazar.
Voilà. Donc, c'est ce fil blanc-là qu'on va utiliser. Mais le rouge, on va l'emmener avec nous. Donc, vous le faites passer comme ça. Hein. Et puis, là, on va faire comme tout à l'heure. Et je le mets là. Voilà, comme ça. Donc là, regardez bien. Donc, ici, je suis accrochée. Je vais faire ma première bride blanche ici. Et j'enferme mon fil rouge. Je ne prends que le blanc. Hop. Voilà, la première bride blanche du milieu. Et on fait la même chose avec la deuxième, d'accord? On enferme le fil rouge à l'intérieur. On ne prend que le blanc. Voilà. Et puis, j'avais une petite boulette de laine à retirer. Et puis là, du coup, eh bien, regardez, derrière, on n'a pas le fil rouge qui se promène. Il est avec nous, ici. Hein. Et du coup, là, eh bien, on continue avec le rouge. Voilà. Hop. Et on laisse le blanc là où il est parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Je vous montre tout de suite. Alors là, vous voyez, on a notre petit cœur qui va se former sur le haut. On est donc ici. Et après, on continue exactement pareil jusqu'au dessus. Hein. Là, vous voyez, là, il faudra faire 4 brides blanches. Ensuite, un peu plus, un peu plus. Et on verra si on emmène le fil rouge à chaque fois. Je sais pas, on verra. Je vous redirai ça plus loin. Si je vous redis rien, c'est qu'on emmène le fil rouge jusque là. Je pense que ça va peut-être pouvoir le faire sans être obligé de couper et puis de repasser encore à une autre pelote rouge. On va tenter, on va voir. Alors, mon cœur est terminé. Donc, j'ai réussi à faire ce que je vous avais dit. Regardez, j'ai réussi sur la petite partie du milieu ici à emmener mon fil rouge avec moi à chaque fois. C'était pas trop long. Donc, vous voyez, on le voit à l'intérieur, hein, il est planqué dans les brides blanches. Donc, j'ai réussi à faire ça. Je suis très contente parce que du coup, ça rend bien. Et ben voilà, je suis au-dessus du cœur. Donc, comme je vous avais dit, le cœur, il est un petit peu plus allongé que sur le diagramme. C'est tout à fait normal. Hein, voilà, comme ça. Et du coup, eh bien, on va pouvoir continuer au-dessus. Hein, à terminer le devant juste avec la laine blanche pour le moment. Voilà, donc le cœur est terminé. Pour celles qui auront fait le cœur à part, donc en bride, eh bien, vous allez pouvoir le coudre exactement de la même façon. Hein. Vous faites le cœur comme je vous ai expliqué. Et puis, c'est une autre méthode, en fait. Et puis après, bah, il faudra le coudre, tout simplement. Hein, pour celles qui n'auront pas voulu faire la façon difficile, comme ça, de l'inclure en même temps. D'accord, hein? Allez, eh ben, on continue. Et puis, je vous retrouve au niveau de l'encolure. Voilà, hein. Parce que là, il nous manque quand même quelques tours avant d'arriver au-dessus. Je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, j'ai terminé mon cœur complet, vous voyez. Donc là, maintenant, je suis en blanc sur le dessus. Et vous allez me couper tous les fils à l'arrière, à part la laine blanche que vous êtes en train d'utiliser. Sur le côté, vous voyez, là j'ai commencé le rang, donc là ma laine blanche, celle-là je la garde. Tous les autres fils vous les coupez, comme ça vous enquiquinera pas, d'accord? Et puis on va monter en blanc, vous voyez, là j'ai mis le dos en dessous, comme ça on se rend compte un petit peu de ce qui manque. Donc on va continuer comme ceci jusqu'à peu près à être à cette hauteur là, je vous montre, voilà. Hein, par rapport au dos, est à peu près à cette hauteur là, et on fera une petite encolure.
sur le devant. Je vous montrerai comment faire. Là, sur le dos, on n'a pas d'encolure, mais sur le devant, on va faire un petit décrochage. Et puis, de toute façon, on fera une capuche. Voilà. Et après, si vous ne voulez pas faire de capuche, vous pouvez laisser le pull comme ça, bien sûr. Allez, c'est parti. On monte encore un petit peu. Et après, je vous montre pour faire l'encolure du devant. Alors, on va faire la petite encolure du devant. Pour ce faire, voilà, quand vous allez démarrer le 57e rang depuis le bas, donc vous comptez, hein, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 rangs au-dessus du cœur, donc on va être au 7e rang au-dessus du cœur, d'accord, hein? Donc, une fois que vous êtes là, vous allez laisser les 32 mailles du milieu et vous allez juste travailler sur les 31 mailles de chaque côté, ici, d'accord, hein? Donc, on va séparer le travail et on va laisser le milieu tranquille pour faire la petite encolure, ok, hein? Donc, vous comptez bien 56 rangs depuis le bas et au 57e, on va laisser tranquille le milieu. Hein, il va nous manquer environ 4 rangs, je crois, pour terminer, mais je vous dirai ça. Alors, voilà. Donc, vous travaillez déjà un côté et puis après l'autre. Et vous devez avoir 61 rangs au total. D'accord? Donc là, vous travaillez déjà sur cette partie-là et sur cette partie-là. Et vous me les montez jusqu'à 61 rangs depuis le bas. Et vous ne touchez plus le milieu, ça va former la petite encolure. Allez, c'est parti, on travaille chaque côté séparément. Donc du coup, il faudra couper le fil et puis remettre la pelote de l'autre côté. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai terminé la petite encolure. Je vous montre ce que ça donne. Regardez. Voilà, hein. Comme ça donnera de l'aisance pour l'encolure sur le devant. Une fois que vous avez terminé, donc vous arrêtez les fils. Là, vous allez me rentrer tous les petits fils qui traînent. J'ai posé donc le devant sur le dos. Vous m'arrêtez tous les petits fils qui traînent pour qu'on puisse travailler au propre pour la suite. Ensuite, vous accrochez ici les épaules et puis l'encolure. Moi, j'ai mis avec des petits marqueurs, donc des deux côtés. Ensuite, vous accrochez aussi le bas. Ça vous permet presque de faire un essayage, hein, juste en faisant comme ça. Et ici, je vous montre, au niveau des emmanchures, vous me laissez, une fois que vous avez bien tout mis à plat, vous me laissez une trentaine de centimètres. Voilà, moi j'ai 29, c'est bon quoi. Hein, 29-30 cm ici pour que voilà, les manches soient suffisamment amples, qu'on ne soit pas enquiquiné au niveau des manches. Donc à peu près 29-30 cm de chaque côté. Vous voyez, j'ai mis un petit marqueur de l'autre côté aussi. Et puis voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre aiguille à bourron et avec de la laine blanche, vous allez me coudre les côtés bord à bord sur l'endroit, en respectant bien les lignes des rangs. Hein. Donc, touc, bord à bord comme ça. J'ai déjà expliqué plein de fois ça. Hein. C'est très facile. Hein. Voilà, vous vous mettez bord à bord et puis vous faites une petite couture pas trop serrée comme ça. Hein. Donc, vous me cousez les deux côtés de chaque côté et vous me cousez comme ça, pareil, sur l'endroit. Donc, choisissez les côtés que vous voulez mettre à l'intérieur. Et là, pareil, sur le haut des épaules, touc, à petits points comme ça, vous me cousez les épaules, d'accord, de chaque côté. Et puis, rentrez tous les petits fils. Ça va déjà nous donner une bonne idée du pull. Et après, on va regarder donc pour les manches et puis pour la capuche parce que en cours de route, j'ai décidé de faire une capuche. Oui, voilà. Comme ce sont des modèles création personnelle, et des fois je change en cours de route. Et voilà, l'essentiel c'est que je vous le dise.
Allez, de toute façon, je le présenterai en début de vidéo avec la capuche. Vous pourrez la faire ou alors vous ne la faites pas si vous ne voulez pas. Voilà, voilà. Allez, on arrête les fils et voilà, on rentre tous les petits fils et on me fait les petites coutures que je vous ai demandées. Alors, pour celles qui ne sauraient encore pas comment faire, je le montre quasiment dans toutes les vidéos. Je vais vous montrer comment coudre bord à bord au crochet. Voilà, moi je me mets toujours sur l'endroit, comme ça je vois ce que je fais, hein, et je couds vraiment bord à bord. Alors ici, l'important c'est de respecter les rangs. Vous voyez, comme ça fait des rayures hein, au niveau des brides, donc il faut absolument respecter les rangs. Donc voilà comment je fais, je vous montre. Regardez, hein, c'est vraiment hyper facile. Voilà, hein, je me mets d'un côté comme ça. Et puis, hop, voilà, je démarre ici, comme ça. Et il faut vraiment respecter voilà, les petites lignes de bride. Vous prenez une petite maille d'un côté, une petite maille de l'autre côté qui correspond hein, au même endroit. Comme ça, regardez, hein, c'est tout facile. Hein. Voilà, vous prenez juste un brin de chaque côté, vraiment les brins qui sont au bord comme ça, et vous vérifiez que vos petites lignes de bride correspondent. Vous voyez, comme ça. C'est tout facile. Voilà, et puis sur l'envers, c'est propre aussi, hein, de toute façon. Hein. Voilà, l'important, c'est de ne pas faire de surépaisseur, vous voyez, hein, et pas, par exemple, prendre comme ça. C'est pas bon, hein, d'accord? Donc, vous prenez vraiment un fil. Vous tirez et vous ne serrez pas trop. Et puis après, voilà, vous redonnez un petit peu de jeu, hein, comme ça. Voilà. Et puis, eh ben, on continue comme ça de monter tout tranquillement, sans serrer trop. Voilà, hein, naturellement. Et on monte comme ça, sa petite couture au-dessus des épaules. C'est pareil, on prend le brin le plus proche du bord. Et on continue comme ça avec le brin le plus proche de l'autre bord. Voilà. Hein. Après, on fait un petit nœud, on passe le fil d'un côté de l'autre dans plusieurs mailles et on arrête son ouvrage, enfin on arrête le fil, pardon, on arrête son ouvrage, n'importe quoi. On arrête le fil sans couper l'ouvrage, c'est ce que je voulais dire en fait. Allez, c'est parti pour les petites coutures des épaules et des deux côtés. Après, on passera aux manches. Maintenant qu'on a terminé toutes les coutures, on va faire les manches. Alors moi, regardez, j'ai déjà fait la manche gauche, du coup. Voilà, j'ai déjà fait la manche gauche. Regardez comme elle va être jolie. Avec une jolie petite bordure à la fin, comme ça. Et du coup, eh ben, je vais faire la manche droite avec vous. Et après, les deux manches, elles seront terminées. Voilà, vous ferez la même chose de l'autre côté. Et les deux manches seront terminées. Voilà. Alors, comme vous avez fait les coutures, eh bien, vous vous retrouvez avec l'emmanchure comme ceci. Alors, je vous explique ce que vous allez faire. Vous allez prendre donc la laine blanche, voilà, et puis évidemment moi je n'ai pas préparé ma pelote, c'est pas grave, ça nous fait causer un petit coup ensemble pendant que je prépare tout ça. Ouais, je suis pas trop trop bien là parce qu'en fait ben, comme beaucoup de monde je me suis prise une bonne grippe, hein, comme beaucoup de gens en ce moment. Ça me dure déjà depuis plus d'une semaine. Et là, je commence à peine à être un petit peu mieux. J'ai été obligée de laisser tomber mon projet là pendant une semaine. Donc, il faut que je m'y remette. Hein. C'est pas toujours évident. Bon, alors, vous prenez votre fil blanc. Et puis, voilà ce que vous allez faire. Vous allez, avec le crochet numéro 4, hein, toujours, me reprendre 40 mailles d'un côté jusqu'à la couture du haut et 40 mailles de l'autre côté. En tout, ça fait 80 mailles. D'accord? Donc, vous me reprenez 40 mailles
Donc, vous démarrez sous la manche ici, hein. Voilà, donc on va se mettre ici, comme ça. Vous vous accrochez. Comme ceci, voilà, on s'accroche et on fait, donc, vous me faites une maille en l'air. Et on va donc répartir 40 mailles sur le premier côté jusqu'à l'épaule. Et après, on remet encore 40 mailles, d'accord? Donc là, ça fait déjà une. Vous répartissez, hein, 2, 3, sans trop serrer, 4, 5, 6, voilà. Et vous m'en mettez comme ça, 40 ici et 40 de l'autre côté. D'accord? Et quand vous êtes arrivé à l'autre bout, vous vérifiez. Hein. Il faut vraiment essayer de répartir, hein, les 40 mailles, comme ça. Hein. Si jamais vous voyez que vous avez trop serré ou que vous avez trop fait lâche, vous recommencez, hein, jusqu'à ce que vous en ayez à peu près 40. Si vous voulez, avant de démarrer, vous pouvez aussi regarder le nombre de trous que vous avez et savoir tous les combien de trous il faut piquer. Vous voyez, hein, pour en mettre 40. Donc 40 ici, 40 de l'autre côté. Et après, quand vous arrivez ici, de l'autre côté, eh bien, je vous retrouve et je vous explique la suite. Alors, ça y est, hein, moi, j'ai mes 80 mailles tout autour, 40 et 40. Et là, je suis à nouveau en dessous. Et là, à partir d'ici, vous n'allez pas fermer, d'accord, hein? On va travailler en rond, pas en tour. Et vous n'allez pas fermer votre travail. Parce que si jamais vous fermez votre travail et que vous travaillez la manche en faisant des tours comme ça, vous allez avoir une marque qui va se faire sur le dessous, qui va monter en biais. Ça va être très moche. Donc voilà, vous écoutez ce que je vous dis de faire. Vous ne fermez pas et vous travaillez en rang. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, vous allez me faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride et vous allez travailler en bride dans les mailles que vous venez de récupérer, d'accord? Donc vous allez travailler en bride comme ceci sur tout le tour de la manche mais sans fermer en bas, hein? Je vous montre quand on arrive de l'autre côté. Donc là, hop, vous tournez et vous arrivez ici, vous ne fermez pas. Je vous montre une fois que j'ai fait un tour. Alors, une fois que vous avez terminé tout votre premier tour de reprise là en bride, vous arrivez au bout de vos 80 brides comme ça. Et là, eh ben, vous ne fermez pas, d'accord? Vous allez tout simplement tourner votre travail comme ceci et vous repartez dans l'autre sens, d'accord? Hein? Donc, on repart dans l'autre sens. Voilà, pour faire nos brides. Voilà, comme ceci. Et vous continuez comme ça, hein, vous faites comme ceci jusqu'à l'autre côté. Et après, vous retournez, vous recommencez comme ceci depuis l'autre côté, sans fermer donc le milieu ici. Et on fera la couture à la fin de la manche, d'accord? Donc, regardez, ça va vous faire ça, ici, parce qu'elle n'est pas terminée encore, cette manche-là. Et voilà, ça va vous faire ça, vous n'aurez plus qu'à coudre, on n'aura plus qu'à coudre le dessous de la manche, après, d'accord, hein? Ça fera comme ça. Voilà. Alors, vous me faites ça, déjà, sur 7 rangs. Hein? Vous me faites 7 rangs de brides. Comme ça, hein, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on va faire un rang de diminution. Donc, je vous retrouve après 7 rangs de brides tout autour de la manche. Quand vous avez fait vos 7 rangs de brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 8e, on va faire les diminutions. Donc là, vous allez me faire 4 brides normales déjà. Donc, 3 pour remplacer la première, ensuite 2,
3 et 4. Et là, après 4 brides, on fait une diminution. Donc, on attrape le fil, on fait comme si on démarrait une bride, mais on la termine pas. On fait comme si on démarrait une deuxième bride, mais on la termine pas. Et on écoule les 3 fils en même temps. Et regardez, ça nous fait une diminution. Après, vous refaites 4 brides. Voilà, 4 brides normales. Comme ça. Hein, et on refait une diminution. Donc, hop, début d'une bride. Début d'une autre bride. Et on écoule les 3 fils ensemble. Et ça nous fait une deuxième diminution. Et vous allez comme ça jusqu'au bout du rond. Donc, c'est le 8e. Et ça, eh bien, vous allez me le faire 3 fois. Donc, 3 fois 7 rangs. Et le 8e, vous me faites un rang de diminution. Hein, d'accord? Vous me le faites 3 fois. Donc là, on l'aura déjà fait une fois. Vous me le faites encore 2 fois, ça. Hein, ça fera que la manche, elle sera déjà bien avancée. Et je vous montre après ce qu'on fait pour la suite. Donc là, 3 fois. Allez, 3 fois 7 rangs, 8e rang. On fait des diminutions. Et vous faites la même chose une autre fois et encore une autre fois. D'accord? Et ça va vous diminuer les mailles de la manche en même temps qu'on va avancer la manche. La manche, pour vous dire, à peu près, moi, en tout cas, vous pouvez mesurer sur vous. Hein, mais en tout cas, depuis l'emmanchure ici jusqu'au bout de la manche... Attendez, je vais peut-être faire comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Hein. Depuis l'emmanchure jusqu'au bout de la manche, moi j'ai 45 cm. Il me faut 45 cm. Vous regardez si pour vous c'est pareil. Hein, parce que vous pouvez enfiler le pull sans les manches pour voir combien il vous manque depuis le haut de l'épaule jusqu'en bas de la manche pour savoir la longueur de manche que vous devez faire. Moi, c'est à peu près 45 cm. Donc voilà, vous faites, vous pouvez à peu près vous baser sur moi. Hein. Bon, allez, on fait donc les 3 fois comme je vous ai dit et on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors, j'ai fini mes 3 groupes de 7 rangs plus le 8e en diminution. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e en diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e en diminution. Donc, alors maintenant, voilà ce que vous allez faire. Très simplement, vous me refaites à nouveau 7 rangs de brides sans rien faire, sans diminuer. Vous me faites 7 rangs de brides et après, vous ne faites pas le 8e en diminution parce que c'est là qu'on va mettre les couleurs rouge et rose. Après les 7 derniers rangs de brides, maintenant, vous ne faites pas donc de 8e rang en diminution. Hein, c'est suffisamment diminué. Donc là, on va faire des petites rayures rouge et rose pour rappeler la couleur du cœur. D'accord? Donc, vous allez démarrer par le rouge. Voilà, donc... Ce que vous allez faire, vous allez couper votre fil blanc. On n'en a plus besoin pour le moment. Vous prenez le fil rouge. Voilà. Et puis, vous l'accrochez. Vous ferez un petit nœud après ici hein, pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Et on continue donc avec le rouge. Exactement de la même façon. Donc, en faisant... des brides. Voilà. Vous me faites comme ceci 4 rangs avec la laine rouge et ensuite vous accrochez la laine rose, vous coupez la rouge et vous me faites 4 rangs de rose aussi. Donc 4 rangs de rouge, 4 rangs de rose, ça fait 8 en tout. D'accord? Hein? Allez, vous me faites ça.
Et après, on va arriver à la petite bordure. Donc voilà, vous me faites ceci. Hein. Puis après, on va arriver à la petite bordure blanche. Et la manche sera quasiment terminée. Il n'y aura plus qu'à... D'ailleurs, les manches seront complètement terminées puisque moi, j'ai déjà fait la première. Et il n'y aura plus qu'à coudre les manches. C'est parti! Après vos 8 rangs en couleur, eh bien, vous allez couper le fil rose et vous allez maintenant attaquer la bordure. Pour la bordure, on attache à nouveau le fil blanc. Voilà, comme ceci. 1, 2, 3 et on me refait un dernier rang de brides blanches sur lequel on attachera notre petite bordure. D'accord? Allez, on est parti pour un dernier rang de brides blanches et on accroche son petit fil ici, hein, enfin un petit nœud. Alors, pour faire la petite bordure, si vous n'avez pas envie de mettre de bordure, vous ne mettez pas de bordure. C'est-à-dire, partout où j'en mettrai, vous pouvez terminer, par exemple, par 3 rangs de brides blanches. Et voilà, c'est tout. Hein. Bon, pour celles qui veulent faire la petite bordure, c'est extrêmement simple. Donc, regardez, vous allez faire 1, 2, 3 mailles pour remplacer la première bride. 1, 2, 3 supplémentaires, ça fait 6. Et là, vous laissez 1, 2 mailles et vous me faites une bride dans le 3e trou. Comme ça. Regardez. Voilà. Hein? Donc, ça va donner ça. Avec, voilà, vous me laissez 2 mailles au milieu. Et après, vous continuez. 1, 2, 3. Hop, on en laisse 2. On pique dans la 3e. 1, 2, 3. On en laisse 2. On pique dans celle-là. Et vous allez comme ça jusqu'au bout et vous essayez de terminer. Vous essayez de terminer comme vous avez commencé. D'accord, hein? Voilà. Même si vous devez des fois jouer un petit peu avec le nombre de mailles ou comme ça, de manière à ce que ça soit à peu près équivalent le début et la fin du tour. Je vous assure que quand vous travaillez avec de la laine blanche et des animaux à la maison, c'est vraiment pas évident avec les petits poils des animaux. Hein. Allez, on fait ça jusqu'au bout. Allez, 2e tour de la petite bordure. Alors, voilà ce que vous allez faire. Ici. Hein. Là, regardez bien. Donc, vous faites une maille en l'air comme ça et vous me faites une maille serrée dans le premier arceau. Ensuite, vous allez me faire 6 brides dans le 2e arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ensuite, une maille serrée dans le suivant. Et on recommence. 6 dans le suivant. En fait, il y a un arceau où vous mettez 6 brides et l'autre arceau où vous mettez une maille serrée. D'accord? Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, vous continuez comme ça jusqu'au bout du rang. Alors, si vous avez tout bien fait, donc je vous montre, je vais peut-être mettre un petit peu, voilà, comme ceci, que vous voyez mieux. Donc, si vous avez tout bien fait, vous avez démarré par une maille serrée dans un arceau et vous terminez par 6 brides dans l'arceau. Du coup, quand vous allez coudre ensemble comme ça, et ben, vous allez bien arriver sur l'arceau complet.
voilà, qui va être cousu avec l'arceau qui a la maille serrée. Donc, ça fera bien 1 sur 2. Voilà, comme ça. D'accord, hein? Donc, après, eh bien, ce que vous faites, vous coupez le fil. Voilà. Hop. Vous le passez dans la maille. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, vous faites les 2 manches pareilles. Et une fois que vous avez terminé les 2 manches, eh bien, vous allez coudre les manches ensemble à petits points sur l'endroit comme je vous ai montré précédemment avec le reste du pull, en faisant attention de bien respecter les rangs de brides. Voilà, vous regardez bien que vous êtes sur voilà, au même niveau, voilà, de brides, comme ça, hein, vous faites ça correctement. Vous me cousez tout, les 2 manches, et puis après, vous me rentrez tous les petits fils, d'accord, hein? Voilà, quand vous cousez, essayez de mettre les... Soit vous pouvez rentrer les petits fils avant aussi bien, hein. Moi, c'est souvent ce que je fais, comme ça, après, on coud sur quelque chose de propre, voyez, hein? Donc, ça se trouve, moi, c'est ce que je vais faire aussi, là, parce que j'en ai quand même pas mal, des petits fils. Donc, vous rentrez vos petits fils avant, puis vous cousez après. Ouais, je pense que moi, c'est ce que je vais y faire. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de petits fils qui se baladent. Et ça va être embêtant pour coudre dans de bonnes conditions sur l'endroit. Vous voyez, hein? Voilà, allez. Je vous retrouve quand les 2 manches sont terminées, qu'elles sont cousues. Bon, j'ai terminé de coudre le dessous des 2 manches. Donc ça, c'est terminé. Et maintenant, on va passer à l'encolure. Alors, pour cette encolure, bah, vous allez avoir le choix. Moi, j'ai décidé en cours de tuto de faire une capuche à mon pull, d'accord, hein? Donc, je vais lui faire une capuche. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire la capuche, vous faites la capuche. Si vous ne voulez pas, eh ben, vous faites... soit vous pouvez laisser comme ça, hein, ou alors vous pouvez faire une petite finition, par exemple, faire une petite bordure comme on a fait au niveau des manches, d'accord, hein, donc tout autour de l'encolure. Bon, nous on va faire une petite capuche. À chaque fois, de toute façon, je donne la façon la plus compliquée de faire, et puis après, vous, si vous voulez simplifier, vous simplifiez. Moi, je veux faire une capuche et je voudrais la faire des 2 couleurs qu'on a mises sur les manches, donc le rose et le rouge pour rappeler le cœur, d'accord, hein, voilà, donc on va faire ça. Pour ce faire, là on a le trou de l'encolure, je pense qu'il n'est pas assez gros pour la capuche. Donc la capuche, je voudrais la faire un petit peu plus large que ça. Alors je vais me dépatouiller. Donc là j'ai avec un petit marqueur, j'ai marqué le milieu des mailles de l'encolure du devant, d'accord, du devant de l'encolure ici. Donc ça c'est le milieu. Je vais démarrer par le rose parce que c'est le rose qu'on a utilisé en bas au niveau du cœur en premier, comme ça. Je vais laisser un petit trou ici parce que je ferai peut-être la petite bordure au niveau de la capuche aussi. Donc ce que je vais faire, je vais laisser 2 mailles. On va regarder ce que je vais laisser au milieu. Ouais, je vais laisser 2 mailles de chaque côté, donc 4. 2 mailles, non, excusez-moi, 2 fois 2 mailles de chaque côté. Donc, je vais laisser 4 mailles avant de démarrer. D'accord? Donc, là, 1, 2, 3, 4. Je vais démarrer sur la 5e ici. Et donc, vous accrochez avec le fil rose ici. Voilà. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride. Et voilà ce que vous allez faire. Donc, moi, on essaie comme ça, hein. Je pense que ça devrait marcher. Donc, vous me faites 2 brides, comme ceci. Et puis, vous allez doubler une bride. Donc, dans le même trou. Voilà, comme ça. On fait une augmentation, en fait. Hein, d'accord? Donc, voilà. Ensuite,
2 brides, et je les reprends dans les brides qui sont déjà présentes, et une augmentation. Voilà, comme ça va nous faire une capuche un petit peu plus large. Ça sera mieux comme ça, hein. Et là, vous continuez. Ici, vous ferez pareil sur le côté, vous ferez pareil derrière. Hein, vous reprenez des mailles à peu près régulièrement. Donc, à chaque fois, 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Et vous allez jusqu'à l'autre côté. Donc, vous vous arrêtez. 1, 2, 3, ici, 4 mailles. Voilà, avant la fin, comme ça. Ça va nous donner une petite marge ici pour faire ce qu'on veut faire après. D'accord ? Allez, je vous dirai à peu près combien de mailles j'ai reprises. Bon, voilà le nombre de mailles que j'ai reprises autour de l'encolure pour faire ma capuche. Donc, j'en ai repris 93. Hein, d'accord? Donc, en comptant mes augmentations. Donc, maintenant, je vais travailler sur les 93 brides en faisant des allers-retours à chaque fois. Vous voyez, un peu comme on a fait sous la manche. Sans fermer en fait, hein. Donc là, hop, je vais repartir dans ce sens-là. Voilà, hein. Et vous continuez comme ça. Et vous allez me faire exactement comme au niveau des manches. 4, on va dire des tours, hein, parce qu'on fait quand même le tour, même si c'est pas fermé. Vous allez me faire 4 tours de bride rose, 4 tours de bride rouge, 4 tours de rose, 4 tours de rouge, 4 tours de rose, 4 tours de rouge. Et je vous dirai quand on arrête. Allez, c'est parti. Je vous montre l'avancée de la capuche. Donc, alors voilà, une fois que vous avez repris vos 93 mailles tout autour de l'encolure en laissant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles au milieu. Vous me faites donc des bandes de 4 rangs roses et 4 rangs rouges. Et vous m'en faites donc 1, 2, 3, 4. Regardez. Hein, 2 bandes rose et rouge, 2 bandes rose et rouge, 2 bandes rose et rouge. Et la dernière, la 4e, vous vous arrêtez à 2 rangs de rouge. D'accord, hein? Donc, vous faites bien les 4 rangs de rose et vous vous arrêtez à 2 rangs de rouge. Parce qu'en fait, ici, on va coudre le haut de la capuche comme ceci. Et voilà, en s'arrêtant à 2 rangs de rouge, comme on coud au-dessus, ça fait bien les 4 rangs de rouge en tout. D'accord, hein? Donc, vous me faites ça. Voilà. Hein? Donc, 2, 4, 6, 8 bandes, dont la dernière qui est juste faite à moitié. Et vous allez coudre sur l'endroit bord à bord, ici sur le haut en rouge. Et vous me rentrez tous les petits fils. C'est-à-dire que là, vous faites des petits nœuds à chaque fois entre les 2 couleurs. Voilà. Et puis, vous me rentrez tous les petits fils. D'accord, hein? Et après, on va faire la petite bordure autour de la capuche. Ma capuche est cousue donc sur le dessus. Et maintenant, je vais reprendre des mailles autour pour faire la bordure. Donc, alors, vous allez vous mettre ici, hein, donc voilà, au début de... Et vous allez reprendre des mailles sur tout le tour de la capuche. Voilà. Alors, une maille en l'air, voilà. Hein. Et puis, vous allez reprendre des mailles sur tout le tour, d'accord? Donc, alors, on y va. Et puis, vous ne serrez pas trop. Voilà, comme ceci. Et je vous dis combien de mailles à peu près vous reprenez sur tout le tour de la capuche. Alors, j'ai repris
63 mailles. Donc, vous reprenez à peu près 63 mailles hein, sur le tour. Voilà. Et puis, on va donc reprendre à partir d'ici. Et on va faire un rang de brides. D'accord? Dans les mailles qu'on vient de reprendre. C'est pour faire la bordure. Hein? Allez, c'est parti. On me fait un rang de brides. Et maintenant, on fait le deuxième rang de la bordure. Alors, vous vous souvenez, 1, 2, 3 mailles en l'air pour faire la première bride. 1, 2, 3 pour tourner. Hein. Et puis, vous me laissez 2 mailles avant de faire la première bride. Voilà, on laisse 2 mailles au milieu. Et on y va comme ceci. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. On laisse 2 mailles en bas et on y va comme ça. Et vous me faites ça. Voilà. Jusqu'au bout. D'accord? Et vous vous arrangez pour terminer sur une bride. Voilà, pour que ça soit clair et net. Même si vous devez tricher un peu, vous vous arrangez pour terminer sur une bride. D'accord? Pour avoir voilà, un nombre d'arceaux voilà, qui se termine juste à la fin de l'autre côté de la capuche. Allez, c'est parti. Bon, j'ai terminé. Allez, maintenant, on fait le dernier tour, dernier rang, comme vous voulez, de la bordure. Donc, une maille en l'air, on fait une maille serrée dans le premier arceau. Ensuite, on fait 6 dans le suivant, 6 brides dans le suivant. Voilà. Vous vous souvenez, hein, on l'a déjà fait. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, une maille serrée dans l'arceau suivant, 6 brides dans la suivante, et ainsi de suite jusqu'au bout, et vous terminez par la maille serrée dans le dernier arceau. Alors, si vous avez travaillé comme moi, eh bien, vous avez terminé pile poil, donc avec une maille serrée dans le dernier arceau. Donc, c'est juste trop cool. Voilà. Ici, juste une petite chose. Donc, pour la petite finition, vous coupez votre fil blanc. Et puis, avec... Donc, hop, vous rentrez... Vous passez le fil dans la dernière maille. Et puis, regardez ce que vous allez faire. Allez, vous allez comprendre pourquoi on avait laissé le petit espace ici. Hein. Vous allez tout simplement... Regardez, parce que ça fait pas joli comme ça. Donc, vous allez me coudre la première bride ici. Vous voyez, comme ça, ici, à petits points. Et puis... de l'autre côté, pareil. Ok? Puis là, du coup, ça sera fermé et ça sera nickel. Du coup, la petite bordure, ça resserrait un peu le bord de la capuche. C'est pas plus mal, ça fait très joli. Ah, regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Ça rend très très bien. Bon, allez, on fait ces deux petites coutures ici pour refermer le petit trou du milieu. C'est pour ça que j'avais laissé de la place. Je savais que j'aurais besoin de ça. Donc voilà, vous me faites ça. Et après, vous rentrez les petits fils qui traînent. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Allez, la petite capuche, elle est terminée. Regardez, elle est super mimi. Voilà, avec sa petite bordure.
Et vraiment, si vous voulez terminer à fond ce pull, eh bien, vous allez faire aussi une petite bordure sur le bas du pull. D'accord? Donc là, bah, ça va être facile parce que on est déjà sur des rangs de brides. Donc du coup, on va partir directement depuis un des côtés ici. Hein, on va s'accrocher. Et puis vous allez voir, c'est tout simple. 1, 2, 3 pour remplacer la première bride. Plus 1, 2, 3 pour tourner. Et on fait la bride. Donc on laisse 2 mailles. On fait la bride dans le troisième. Allez, c'est parti. Vous continuez exactement de la même façon. Ok? Allez, 1, 2, 3. Hop. C'est parti. Et vous faites tout le tour comme ceci. Et quand vous arriverez ici, vous vous reprendrez avec une maille coulée sur la dernière bride. Donc à la troisième, au-dessus de la troisième maille en l'air qu'on avait fait tout au début. D'accord? Hein? Pour fermer. Et puis après, on fera le deuxième tour de la bordure. Alors, j'ai regardé par rapport à mon nombre d'arceaux et je vais juste tomber bien, en fait. Hein, parce que là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, on démarre par la maille serrée. Ensuite, par les 6 brides dans l'arceau suivant. Et du coup... Ok, donc là, je suis à 5. Voilà, ensuite une maille serrée dans le suivant. Et automatiquement, ici, sur celui-là, il faut que je tombe sur les 6 brides. Donc, j'ai calculé et c'est bon. Donc là, je suis bien. Si j'aime, vous pouvez faire le petit calcul hein, une fois que vous avez fait vos arceaux. Quand vous arrivez à la fin, vous calculez. Hein, vous faites par exemple plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et quand vous arrivez là, vous devez avoir vos 6 brides. Si jamais c'est pas bon, vous pouvez un petit peu, voilà, soit vous remettez un arceau de plus, un de moins à la fin pour tomber juste. D'accord hein? Allez, on termine notre petite bordure sur tout le tour. Ça fera très joli en bas du pull. Bon, je suis au bout de ma bordure. Comme je vous avais dit, je suis tombée pile poil parce que j'avais fait le petit calcul et que ça marchait. Hein. Donc là, ce que vous faites, voilà, quand vous êtes au bout ici, vous allez vous accrocher donc ici sur la troisième maille en l'air avec une maille coulée. Donc la troisième maille en l'air qui remplaçait la première bride. Donc, quand on a démarré, vous coupez et puis vous passez le fil comme ceci. Et maintenant, eh bien, c'est très facile. Vous avez juste à me faire tout le tour du pull pour regarder si il reste des petits fils à rentrer. Et après, je vous montre le pull terminé. C'est juste trop bien. Il va être trop magnifique. Et franchement... je suis en retard là parce que je voulais absolument poster ce tuto bien avant la Saint-Valentin puisque c'est un tuto cœur. Mais bon, après c'est pas grave, hein, je veux dire, on peut faire des cœurs quand on veut, hein, on n'est pas obligé de les faire pour la Saint-Valentin. Donc, mais avec mes 10 jours de grippe, là, ça n'a juste pas été possible. Donc, on fait comme on peut. Et j'ai bossé en étant malade, hein, pour le coup. Hein. Mais bon, voilà. On est content, ça va être terminé. On rentre les petits fils, je vous montre le pull fini.